Alors, j'espère que ça va bien marcher. Parce qu'à ce moment, mon ordinateur, il fait des problèmes. Bien, c'est un message de Thérèse du 28/08/2011. Amour mes chéris. Le 15 août a donné naissance à une multitude d'embryons. Je ne parle pas de nouveaux bébés, même s'ils bénéficient de l'ensemble des réalisations de la vie. Je te parle de ce qui tient au cœur de Dieu. Être fécondé octroie une nouvelle forme de liberté. Elle oblige la réponse de Dieu et de nouvelles fécondations. Mais elle n'est plus un vain mot. Sur la mer d'huile, sans vent, tu peux être immobile. Sauf si tu t'es doté d'un moteur plus ou moins puissant et fiable. Le mot d'ordre, c'est croissance. Tout ce qui n'avance pas périclite. Les joies d'hier se sont laissées chasser par quelques brises insistantes. Si tu es en plein ouragan, tu ne te poses pas trop de questions pour l'action de ton sauvetage. Si ton besoin prioritaire est politique, le tourbillon t'entraîne à trouver des freins efficaces pour assurer équilibre et stabilité. Je ne te parle ni de ceux qui montent au front pour libérer leur ville ou leur pays, ni de ceux qui doivent trouver coûte que coûte quelque nourriture pour leurs enfants. Non, je parle aux privilégiés, qui n'ont pas de ressorts obligatoires. Aimer doit se magnifier de palme, sanctifié par le droit d'être élevé à la noblesse de l'art. Et être doit s'inscrire dans toutes les croissances de la culture obligatoire de son propre goût. Tu ne seras peut-être pas virtuose tout de suite, mais je t'assure que tu es pionnier depuis l'origine du monde dans la constitution de ce patrimoine allégué. De quoi allons-nous démarrer? D'une portée et quelques notes? De la feuille blanche ou d'une ébauche? Si j'osais, je te dirais que jusqu'à cette fête, que ce soit les gammes ou les premiers coups de crayon, au mieux c'était à quatre mains, au pire tu ne fus que spectateur. Je sais, je ne fais pas dans la dentelle. Mais pour rester lucide, Dieu, depuis l'origine de son vœu, veut te donner la vie. Au moins t'y intéresser. Autant que je sache, aucun décret dans aucun pays n'a dit que les cimetières et les incinérateurs n'avaient plus de raison d'être. Je sais, Dieu te considère vivant. Toute la phrase te dit le problème. Dans la continuation de ma création, sa soif de l'essor humain se concrétise dans le verbe exprimé. Ton critère d'absence est dans le fait de qu'as-tu envie de faire pour l'éternité. Je sais que tu comptes sur le choc de la rencontre avec ton Créateur et les idées qui vont en découler. Je ne te dirai pas le contraire, puisque je l'ai vécu. Mais si tout dépendait de toi. Bien sûr, pas la rotation de la Terre ou la forme des vagues, juste assez de passion pour garder l'envie de rester éveillé. La pépinière d'âme, donc la terre, a toujours son rôle capital. Tu peux en elle te donner des goûts, des envies, des passions et rayonner obligatoirement. Mais tu ne peux en aucune façon marcher dans les pas d'Edison ou de Madame Curie. Dans aucun pas d'ailleurs, puisqu'uni à Dieu, tu dois bâtir un nouveau monde. Je te sens dubitatif, même apeuré. Ce n'est pas tous les jours que celle qui t'aime te demande de changer le monde. Seul, tu es battu d'avance, mais fondu dans notre foyer, et goûtant au bonheur d'être de celui qui veut toutes les métamorphoses. Tu as tout le temps de t'allumer d'abord de quelques sentiments. Vrais, ils vont t'irradier. Ah. Donc là, il y a eu un stoppage, on recommence. Seul tu es battu d'avance, mais fondu dans notre foyer, et goûtant au bonheur d'être de celui qui veut toutes les métamorphoses, tu as tout le temps de t'allumer d'abord de quelques sentiments. J'espère que ça ne va pas continuer comme ça. De quelques sentiments. Vrais, ils vont t'irradier.
Peu de temps avant ma mort, enfin mon départ, j'exprimais le besoin de faire tomber en permanence une pluie de roses sur la terre. Comme vue de l'esprit, il n'y avait pas mieux. Et puis j'empruntais les pétales, la grandeur et la joliesse au Créateur. Rien de personnel, que du fictif. Tu as besoin de moi, car j'ai besoin de toi. C'est autrement solide. C'est aussi un goût épousé en mon époux qui se perd dans la nuit des temps. Il t'aime, je t'aime. L'amour éternel envahit la terre, par ceux qui s'offrent en brèche dans la muraille de 40 000 kilomètres de la planète. Malgré l'amour que je suis et que je vous fais éprouver, malgré l'appréhension de l'esprit qui te caresse, si tu as, tant que la cité n'est pas visible, un boulet à chaque pied, lucidement je les m'aime. Partir de la terre sans mourir, devenir esprit sans le savoir, je comprends pourquoi m'attirait tellement toute la représentation de la liberté. Dans son immense meule de foin, la petite aiguille est toujours à trouver. Solidaire avec vous au-delà des mots, je ne te donnerai une goutte de mon sang qu'une fois volontairement piquée par l'épingle précieuse. Tu comprends l'image. Ensemble, nous pouvons triompher. Toi, en enrichissant ton goût et en renforçant ta volonté, moi en osant ne plus me contenter de la plénitude de mon bonheur, et sûrement en me liant à ton temps. Dieu le fait bien quand il se remanifeste, mais surtout en allant contre sa volonté, ou peut-être en croyant le faire. Après tout, l'amour n'a pas de temps, de dimension, d'obstacle, et plus que tout, aucune loi. Est-ce que j'ouvre la boîte de Pandore, ou suis-je en train d'ouvrir le cadenas ultime de la corne rêvée d'abondance? De toute manière, par amour, nous ne nous quittons pas. On se rappelle donc et on s'informe. Amour, mes chéris, votre Thérèse. Bon, je pense que c'est pas trop mal enregistré malgré 2 coupures.